Excellences, chers frères, Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers invités, Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à remercier chaleureusement les présidents Ghazouani et Maada Bio qui nous ont fait l'amitié de rehausser cet événement de leur présence en tant qu'invités d'honneur de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, malgré leurs agendas que je connais très chargés. J'exprime aussi notre gratitude à tous nos hôtes qui ont répondu à notre invitation. Votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne de votre amitié pour le Sénégal et de votre attachement à la paix et à la sécurité de notre continent. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal. De même que je remercie vivement les partenaires qui ont soutenu l'organisation de cette édition. Mesdames, Messieurs, lorsque ce forum voyait le jour, il y a plus de 10 ans, la poussée djihadiste s'installait déjà au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Elle recommandait dès lors que le continent renforce son espace de réflexion stratégique sur sa propre sécurité, affirme sa voix et construise ses propres solutions. Pendant toutes ces éditions, Dakar s'est affirmé comme une capitale du dialogue stratégique africain et international, une capitale d'introspection et d'échange sur les voies et moyens d'explorer des solutions endogènes aux défis sécuritaires du continent. Au moment où nous sommes réunis ici, cette conviction n'a pas faibli. Au contraire, elle s'est renforcée au contact de la réalité. Le monde dans lequel nous vivons en 2026 est marqué par une profonde instabilité et des crises majeures aux impacts colossaux. Elles ont fragilisé les consensus multilatéraux, remis en cause les alliances et les équilibres régionaux. Elles nous rappellent surtout que la barbarie n'est jamais loin. Au Proche-Orient, le conflit à Gaza renvoie à l'humanité des images tragiques qui blessent les consciences et affectent les sensibilités. De plus, nous assistons depuis 2 ans à des fractures commerciales profondes entre grandes puissances, avec une volonté notoire de retour au protectionnisme économique et au repli sur soi sans précédent. Pendant ce temps, notre continent, loin d'être protégé, subit les effets de toutes les crises et doit faire face en plus à des menaces plurielles telles que les conflits armés et le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée et la piraterie maritime. Avec l'expansion du terrorisme, la désinformation et la cybercriminalité qui constituent des menaces sérieuses à nos démocraties,
et à nos infrastructures critiques. Comme si tout cela ne suffisait pas, les changements climatiques qui s'accentuent deviennent également un vecteur d'instabilité, y compris le risque dévastateur de nouvelles pandémies. Le diagnostic est clair. Et si rien n'est fait, l'Afrique ne tirera pas profit de ces énormes potentialités. Dès lors, il convient de nous poser la question sur ce que l'Afrique doit faire pour juguler ces fléaux et asseoir son développement. C'est là toute la pertinence du thème choisi pour cette 10e édition du Forum, à savoir l'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté, quelle solution durable? Cette thématique nous appelle à une réflexion profonde sur ce que nous devons faire ensemble, dans la solidarité, pour sortir notre continent du cycle de l'instabilité et en faire un espace pacifique, intégré, souverain et prospère. Mesdames, Messieurs, l'Afrique n'est pas sans réponse. Des progrès notables ont été enregistrés dans la prévention des conflits et dans le maintien de la paix. Des architectures de sécurité collective ont été conçues au niveau régional et continental. L'Union africaine et les communautés économiques régionales, en particulier la CEDEAO, ont démontré leur capacité à intervenir par le déploiement de forces de maintien de la paix. Mais ces architectures ont des limites, des mandats parfois flous, des financements incertains, des capacités opérationnelles insuffisantes et surtout une déconnexion trop fréquente entre les décisions prises ailleurs et les réalités vécues sur le terrain. Il est donc urgent de réorienter nos réponses collectives pour les rendre plus agiles, plus efficaces, plus ancrées dans les besoins réels des populations. L'Afrique ne doit plus se contenter d'être le centre des convoitises entre grandes puissances, ni de rivalités énergétiques et minières. Elle ne doit pas non plus rester spectatrice de la recomposition en cours des équilibres mondiaux. Nous devons en être des acteurs plus dynamiques et à part entière. Notre continent doit assumer clairement sa souveraineté. Nous ne devons plus accepter que notre agenda sécuritaire soit défini ailleurs. Que nos priorités soient dictées par des intérêts étrangers. Que notre espace stratégique soit occupé sans notre consentement. La souveraineté, c'est aussi et surtout une réalité intérieure. Elle doit être stratégique, économique, mais de nos jours, elle doit également être numérique. La prospérité ne naît pas de l'abondance de ressources, de notre capacité à les gouverner. Du lithium au colbart, du pétrole au gaz, de l'uranium à nos ressources halieutiques. Toutes ces ressources ne doivent plus alimenter uniquement les industries d'ailleurs. Elles doivent propulser celles présentes sur le continent, selon la règle extraire chez nous, transformer chez nous et vendre à un prix juste. C'est ça le moteur de notre transformation structurelle. Mais entendons-nous bien,
Même avec une pleine souveraineté acquise, aucun pays, ni aucun continent ne peut triompher seul face à ces menaces sécuritaires. Toute solution efficace ne le sera que collectivement. Mesdames, Messieurs, quand on se penche sur les problèmes de sécurité en Afrique, avec leur lot important de victimes, je pense aussi à cet instant, à cet enfant du Sahel qui n'a pas pu aller à l'école cette année parce que les routes sont coupées. Je pense à cette femme du bassin du lac Tchad, de groupes armés. Je pense également à ces jeunes dans la Corne de l'Afrique qui n'a pas trouvé d'emploi et a été recruté par un réseau criminel faute d'autres horizons. Ce ne sont pas des statistiques. Ce sont des réalités. Mais l'Afrique n'est pas condamnée à la fatalité. Elle doit faire face, et cela passe, à mon avis, premièrement, par la consolidation des mécanismes de prévention, d'alerte précoce et de rétablissement de la paix du continent. Cela passe, deuxièmement, par l'opérationnalisation des différentes forces en attente au niveau régional ou continental. Ces entités doivent agir en complémentarité avec les forces onusiennes sur le continent, avec des mandats clairement définis, des financements plus stables, plus prévisibles et davantage maîtrisés par les États africains eux-mêmes. Cela passe troisièmement par le renforcement de la coopération et de la solidarité régionale pour contrer l'expansion du terrorisme vers les États côtiers et asseoir une industrie de défense à l'échelle continentale pour un meilleur approvisionnement en équipement militaire. Cela passe, quatrièmement, par mieux valoriser le dividende démographique que constitue la jeunesse à travers des investissements dans l'éducation et la formation, y compris le numérique, pour favoriser l'emploi. Et c'est une manière efficace de lutter contre l'endoctrinement et la radicalisation. Cela passe, cinquièmement, par le renforcement de la gouvernance des ressources énergétiques et minières et promouvoir une valorisation de ces ressources avec une industrialisation progressive sur toute la chaîne de valeur. Et sixièmement, travailler à une meilleure intégration du continent sur la base des mécanismes existants, comme la ZLECAf et les autres mécanismes de coordination des secteurs de la santé, de l'agriculture, des infrastructures inclus dans l'agenda 2063. La paix et la sécurité sont indissociables du développement. Au même titre que la stabilité est indispensable pour favoriser l'éducation, la santé, la croissance économique et les investissements, le développement est aussi le moyen par excellence de réduction de la pauvreté et des inégalités, qui sont de potentielles sources de conflits. Il est donc fondamental qu'en plus des réponses militaires, que des programmes de développement soient parallèlement menés dans la lutte contre l'insécurité et l'instabilité. Unis, nous serons plus forts pour passer d'une posture de vulnérabilité à celle de puissance économique. C'est pourquoi la centralité de l'intégration africaine doit être au cœur de nos politiques. Notre engagement doit être renforcé tant dans la conception que dans la mise en œuvre des politiques communautaires.
Je suis convaincu que, unis et confiants en nous-mêmes, nous pouvons jouer les premiers rôles et faire entendre la voix de l'Afrique sur la scène internationale. Mesdames, Messieurs, j'ai espoir que vos travaux aboutiront à des réponses concrètes aux questions existentielles qui nous préoccupent tous. Je vous encourage donc à les aborder sans tabou pour faire de cette 10e édition du Forum de Dakar celle de la maturité, celle du passage à l'acte, en rendant ce cadre de réflexion plus ouvert sur le monde, plus ancré dans les réalités des populations. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la 10e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Et vous souhaite plein succès dans vos délibérations. Je vous remercie de votre attention. Merci, Excellence, pour ce vibrant plaidoyer. Vous avez rappelé avec brio que la stabilité de notre beau continent, eh bien, elle repose avant tout sur notre capacité à agir avec audace et unité. Et ça me rappelle cet adage que tout le monde connaît. Eh bien, seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Merci beaucoup, Excellence. It is now my pleasure to invite to the podium a leader whose commitment to regional stability and human capital development is well known. In addition to his leadership of the Republic of Sierra Leone, he serves as a pivotal voice within our regional community. Please join me all now to welcome His Excellency Mr.